La paix sur vous les radios, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme et en pleine santé. Alors aujourd'hui, on va parler d'une actualité. Donc en ce moment, on parle beaucoup du combat UFC, donc Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor. Donc, vous allez me dire quel est le lien entre ma chaîne YouTube et ce combat. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quels sont les tips, quelles sont les astuces qui sont utilisées par les combattants UFC pour pouvoir être en forme avant leur combat. Donc, je me suis intéressé un petit peu à ce qui a été écrit, à la littérature justement sur ces différents sujets. Et je suis tombé sur des écrits d'un entraîneur donc, qui a fait quand même 20 ans, un entraîneur qui a entraîné des athlètes de l'UFC pendant à peu près une vingtaine d'années, donc Mike Dolce, qui a entraîné entre autres des combattants comme Vitor Belfort par exemple ou Chael Sonnen. Donc lui, pour lui, il a identifié, on va dire, à peu près 8-9 points qui sont pour lui déterminants dans la préparation justement des combats. Et ces points sont vraiment des points, on va dire, qui vont plus toucher la santé. Donc c'est pour ça, et là, le lien tout de suite avec la chaîne. Donc premier point, sans plus attendre, point numéro un, point nutrition. Donc manger des aliments réels, donc des aliments entiers, pas d'aliments transformés, pas d'aliments, on va dire, industriel, vraiment manger des fruits, des légumes entiers, de la viande, du poisson. Ça, c'est des conseils qu'on trouve un petit peu partout. Pour certains, ça peut paraître évident, mais pour d'autres, non. Et pour des combattants, c'est vraiment très, très important justement de manger justement ce type d'aliments. Il y avait un combattant MMA qui est extrêmement connu, qui s'appelait Rickson Gracie, qui sélectionnait ses hôtels lorsqu'il partait en déplacement pour des combats. Il sélectionnait son hôtel en fonction de la proximité, on va dire, d'un primeur qui avait des fruits et des légumes d'excellente qualité. Donc autant vous dire que c'est vraiment quelque chose de très important, notamment avant le combat et même pendant le combat justement, pendant le combat ou pendant la période de combat, durant le déplacement. Point numéro 2, c'est un point d'éducation, on va dire plus sur le côté comment manger. Donc là, c'est s'entraîner à atteindre la satiété et pas attendre d'être plein, entre guillemets. La différence entre les deux, c'est que souvent, on a un petit gap entre les deux. C'est qu'en général, on n'a plus faim, mais par gourmandise, on continue encore un petit peu à manger. On va vraiment jusqu'à avoir le ventre plein. Et là, c'est délétère, on va dire, pour le processus digestif et notamment pour l'estomac, pour la sécrétion, on va dire, de bile et puis d'acide chlorhydrique justement pour pouvoir dissoudre les aliments. Donc c'est un peu plus complexe et la digestion est plus longue. Et forcément pour ces combattants, ça veut dire que les trainings, ils vont pas pouvoir les faire tout de suite. Ils vont pas être, on va dire, en bonne forme pour pouvoir s'entraîner. Ils vont avoir une énergie en baisse parce que la digestion consomme énormément d'énergie. Donc voilà, donc c'est très très important. Donc consommer des aliments entiers, digestes et ne pas attendre d'être plein pour pouvoir s'arrêter de manger, mais plutôt atteindre juste le niveau de satiété. Donc ça, c'est une éducation à mettre en place. Donc on a vu les deux premiers points. Point numéro 3, développer un niveau de self-discipline, notamment par rapport aux aliments, on va dire, qui peuvent être toxiques pour l'organisme ou qui peuvent amener une contre-performance, comme par exemple le sucre ou les mauvaises graisses. Donc ça, c'est très important de les limiter, de mettre en place un protocole de diminution sur la consommation, mettre un holà entre guillemets sur la consommation de sucre et de mauvaises graisses très progressivement et notamment dans le cadre des training camps. Donc pour eux, il y avait un de ces combattants, alors Mike Dolce parlait d'un de ces combattants, le matin il lui donnait un Kit Kat et le soir il avait un Kit Kat justement sur sa table de chevet. Au départ, peut-être qu'il les mangeait, puis à un moment donné, il en voulait plus en fait. Il était tellement, étant donné que toute la journée, il était passé sans manger de sucre du tout. Il avait entre guillemets cette récompense le soir pour avoir pas mangé de sucre toute la journée. Mais à un moment donné, il se passait en fait de cette récompense, dans le sens où il était tellement dans ce qu'il faisait, il était tellement occupé et justement son cerveau avait de moins en moins besoin de sucre, il y avait moins besoin de dopamine parce que ces entraînements, on va dire, déclenchaient, on va dire, un niveau suffisant d'endorphine, le combat aussi qu'il préparait, donc le mettait dans un état qui faisait qu'il prenait ses responsabilités, il se disciplinait, il se disait, bon, ce sucre, c'est en trop,
ça ne fait pas partie de ma préparation, ça peut être délétère justement pour ma performance, donc je laisse tomber. Donc ça c'est des astuces, d'accord? On peut mettre le système de la carotte, comme je vous ai dit, mettre, voilà, à la fin, après le fight, ben, on se fait un gâteau, pas trop, c'est pas une orgie de gâteaux, hein, je vous rassure, mais l'idée c'est un petit peu ça, se mettre un système de reward, c'est-à-dire de récompense, d'accord, à partir du moment où on s'est astreint une discipline durant un temps, donc ça c'est important. Quatrième point, le sommeil. Il faut prendre rendez-vous avec votre lit, les rajouts. C'est très très important, surtout pour les combattants qui pratiquent le MMA, les sports de combat, les sportifs ou autres. C'est très important d'avoir un sommeil calibré, qualitatif et à des horaires réguliers. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça aussi, ça se travaille. Ça met à peu près, les études démontrent que ça met à peu près 15 jours pour se mettre en place. Donc il faut au départ mettre en place un rituel qui vous permette d'aller au lit à heure fixe, d'accord, même si c'est un peu tôt, et puis derrière, justement, pouvoir mettre le réveil à un horaire qui est assez tôt le matin, qui va vous permettre de faire des choses, vous entraîner. Pour ceux qui sont adeptes du Miracle Morning, pratiquer donc les 5 activités, etc. le matin, enfin faire pas mal de choses et puis être motivé, boosté pour la journée. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, sixième point, mettre en place, enfin s'entraîner de manière fonctionnelle, surtout sur le côté physique, d'accord. Éviter la musculation trop, on va dire, isolatrice d'un point de vue musculaire, les mouvements, on va dire, un peu standards. Privilégier plutôt des mouvements qui travaillent des chaînes musculaires qui se rapprochent des mouvements que vous allez faire dans votre sport. Donc là, en l'occurrence, le MMA. Donc c'est très très important de viser un petit peu ces mouvements. Ensuite, le point suivant, c'est être capable de mettre du challenge. Les gars en MMA, ils ont constamment besoin de mettre du challenge et ça a fait partie justement on va dire de sa méthode d'entraînement, c'est mettre en place constamment des challenges pour ces combattants de manière à ce qu'ils restent motivés durant le training camp, des challenges à l'entraînement, des challenges diététiques, des challenges aussi collectifs, etc. C'est très très important et là-dessus, il faut être inventif. Et pourquoi pas se faire des challenges entre potes, ça c'est vraiment très très intéressant. Point d'après, donc là on est au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avant-dernier point, boire beaucoup d'eau. Donc ça c'est très important. Buvez beaucoup d'eau. Il y a des études qui démontrent, en tout cas pour les combattants UFC ou MMA, que dans le cadre de ça, moi je le cautionne pas, hein, la méthode de cutting qu'ils utilisent justement pour pouvoir être au poids. Pour moi, c'est très mauvais pour la santé. Ça peut avoir des effets délétères à long terme. Par contre, quelque chose qui est positif, c'est qu'ils boivent énormément d'eau. Et il y a eu des études qui ont prouvé qu'un niveau d'hydratation suffisamment élevé pouvait amener, entre guillemets, donc de l'eau aussi, un niveau d'hydratation aussi au niveau du cerveau qui est suffisamment élevé. Et du coup, on est moins enclin on va dire, à prendre des knockdowns, voire à prendre des knockouts, c'est-à-dire des KO, des choses comme ça. Un cerveau qui est mal hydraté sera plus, on va dire, sera plus sensible aux impacts, aux punch, etc. Et puis derrière, forcément, le KO arrivera plus vite. Donc ça, c'est une donnée aussi qui peut être intéressante pour les rajouts qui pratiquent les sports de combat, la boxe, etc. Ensuite, dernier point, c'est ce qu'on appelle périodiser l'entraînement. Donc ça, c'est une méthode qui a été développée. Je vous invite à regarder sur Internet. Donc c'est Tudor Bompa qui a développé cette méthode, périodisation de l'entraînement. Donc la périodisation, lui, il l'a fait à sa manière. La périodisation, elle existe depuis longtemps. C'est pas lui qui l'a inventé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a développé un système de périodisation de la force qui permet justement de développer des niveaux de force qui sont assez exceptionnels dans différents sports, sports de combat, basket, baseball, etc. Donc je vous invite à vous renseigner sur cette méthode que moi j'applique aussi pour certains athlètes dont je m'occupe. Et l'idée un peu, c'est de travailler sur une dynamique de cycle où on augmente légèrement la charge d'entraînement. Ça peut être le nombre de séries, ça peut être le nombre de répétitions, ça peut être la charge, ça peut être le temps, plus ou moins de temps, ça peut être la récupération, on peut jouer sur tous ces paramètres pour pouvoir avoir, on va dire, une semaine 1 avec une charge précise, une semaine 2 avec une charge légèrement supérieure, une semaine 3 avec une charge encore au-dessus de la semaine 2 et une semaine 4 avec une charge similaire à celle de la semaine 2. Et on reprend comme ça, on incrémente, d'accord ?
Donc l'idée, c'est un peu ça, travailler sur une dynamique de cycle comme celle-ci et pouvoir justement périodiser avec au départ un travail d'adaptation anatomique, c'est-à-dire comment dire, de rééquilibrage des masses musculaires, de travail postural pour éviter justement de prévention des blessures, de gainage, de proprioception. Après, derrière, un travail, on va dire, de coordination intra- et intermusculaire. Ça, après, ça dépend du type de sport. Il y en a qui vont privilégier la force maximale, il y en a qui vont faire des circuits, etc., etc. Et puis après, derrière, de l'hypertrophie ou pas, ça dépend les sports. Donc, il y en a qui vont chercher à prendre de la masse musculaire, comme par exemple en football américain, etc. Et puis derrière, une conversion en puissance. C'est-à-dire que tous les gains de force qu'ils auront justement acquis durant la période de force maximale, on va devoir les transférer vers un geste sportif spécifique. Donc ça, c'est un petit peu le principe de... J'ai un petit peu simplifié, hein, les puristes, les préparateurs physiques qui regardent la vidéo m'en voulaient pas, mais l'idée c'était vraiment d'expliquer au grand public comment est-ce que ça fonctionne. J'espère que cette vidéo t'a plu mon Rajoul. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à mettre tes commentaires. N'oublie pas ma formation gratuite, un Rajoul tout neuf en 5 jours. N'hésite pas à cliquer en dessous, à la faire, à me faire tes feedbacks sur Facebook. Et puis retrouve-moi au Décathlon de Cergy dans le Val d'Oise tous les mardis soirs à partir de 18 h pour les séances d'entraînement gratuites. À bientôt mon Rajoul, prends soin de toi, ciao.